Bonjour, nous voici ici réunis dans le cadre d'une rénovation d'un bâti ancien, un chantier accompagné par Renault Futé afin d'atteindre un seuil de performance relativement élevé. Le choix s'est porté sur une isolation intérieure car le caractère architectural du bâti ne permettait pas une isolation par l'extérieur, ce qui amène certains points de vigilance particuliers à avoir vis-à-vis de ces traitements. Lorsqu'on fait l'analyse du bâti, dès le départ, il faut se rendre compte de l'état actuel des choses, vis-à-vis de l'humidité, vis-à-vis de la nature des enduits éventuels au travers des parois, aussi bien intérieures qu'extérieures, et s'assurer que ça n'entraînera pas de désordre. C'est aussi pour ce choix qu'on utilise des membranes hygrovariables qui vont amener une capacité à freiner la vapeur mais sans trop aller loin, et surtout amener une capacité de séchage le long du reste de l'année afin d'éliminer un maximum les pathologies pour que l'isolation qui est mise en place soit pérenne et performante le plus longtemps possible. Donc sur ce chantier, l'objectif était d'être aussi BBC compatible, même si à cause de l'existant, certaines choses n'ont pas été changées dans un premier temps. On peut voir que les menuiseries ici sont des menuiseries qui ne sont pas si vieilles que ça. Donc faire le choix de les changer tout de suite était un peu compliqué, mais pour ce qui est de l'isolation, la performance permettra effectivement d'atteindre ces éléments-là. Les menuiseries pourront être changées dans un deuxième temps. Tout est fait en sorte pour que la menuiserie puisse être enlevée et sans endommager la performance du reste. Alors pour la technique choisie aujourd'hui, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, même si ça existe déjà depuis quelques temps. Nous avons fait le choix d'utiliser une variante afin de passer le pare-vapeur derrière. Ceci augure une préparation en amont de certains points de détail. Il faut d'abord implanter effectivement l'hélice basse et haute comme on le fait habituellement, en prenant bien soin de ne pas mettre en péril l'isolant, c'est-à-dire trop le comprimer et avoir des fois des défauts de planéité. Il faut ensuite prédécouper le pare-vapeur afin de l'installer en deçà de la lisse, car étant donné que le pare-vapeur sera derrière l'ossature, on ne pourra plus y intervenir après, donc les raccords sont à faire en amont. C'est ce qui change un tout petit peu sur la technique. Toujours penser à laisser une petite oreille pour éviter les tensions dans les angles, afin que l'adhésif puisse se mettre sans problème et qu'on n'ait pas créé de tension à cet endroit. Ça évitera d'avoir des surprises une fois que ça sera mis en place. Donc l'oreille, elle fait à peu près la longueur de la partie collée qu'on vient rabattre, et ça permet d'éliminer toutes les tensions qu'on aura au moment du collage du pare-vapeur en partie haute suite à l'isolation. Deuxième point à privilégier, ce sont les départs. Il faut bien entendu anticiper la mise en œuvre de jupes d'étanchéité, tant au niveau du sol qu'au niveau des menuiseries, en prenant en compte le fait qu'il y a des angles, voire des oreilles à réaliser au niveau de ces menuiseries pour assurer l'étanchéité, car une fois l'isolant posé, on ne peut plus intervenir dessus. Donc dans le principe d'utilisation des adhésifs prédécoupés derrière au niveau des intercalaires, afin de ne pas mettre d'isolant sur ces parties-là, parce qu'on va venir coller qu'une partie qui est celle-ci, là, au cadre, et le reste restera en attente jusqu'à la pose de l'isolant. Essayez de bien insister. Normalement, on a juste la place de passer le doigt au niveau des équerres de fixation, parce que c'est souvent là qu'on retrouve ensuite après des fuites au niveau des équerres. Alors, arrivé dans l'angle, il y a un petit tour de passe-passe pour arriver à redescendre dans l'autre sens. Parce que si je redescends dans l'autre sens comme ça, je peux le faire, mais ici après, je suis tenu ici. Donc en fait, on va faire ce qu'on appelle une oreille. Alors, comment on se calcule l'oreille? C'est relativement simple. C'est la distance qui reste ici, reportée là. D'accord? Donc il fait 6 cm normalement. Donc là, il y a 15 mm qui sont collés à la menuiserie. Il reste donc 45 mm. Donc à partir de là, on va décoller l'ensemble. Alors on n'est pas obligé de le faire pile, quand on a l'habitude, là, on revient fermer sur l'adhésif. D'accord? Ici. Ensuite on finit de le décoller et on vient le coller à la menuiserie. Là. Ce qui fait que quand tu veux déplier, ici, d'accord, tu pourras coller à ton truc de chaque côté. Soit on colle directement le pare-vapeur là-dessus ou directement là-dessus. D'accord? Avec un cordon d'Orcon, on va le coller directement sur toute la longueur. Après, on va venir se reprendre sur le caisson avec le raccord que je vous ai fait voir tout à l'heure. On va le mettre en place là tout de suite après. Mais il faut qu'on garde à l'idée qu'on arrive à avoir l'isolant sur le tableau de fenêtre, quoi. Couper le pont thermique là.
Ensuite, il faut préparer effectivement tous les points d'appui intermédiaires afin que l'isolant puisse se mettre en place et un maintien automatique de l'isolant en quelque sorte. À la pose de l'isolant, toujours bien veiller à ce qu'il y ait une compression minimum afin d'éviter tout vide. Il faut essayer de s'assurer à ce que l'isolant soit en légère compression afin qu'il ne puisse pas se tasser et qu'on n'ait absolument aucun vide nulle part pour ne pas créer de pont thermique et que l'isolation soit parfaite à ce niveau-là. Donc on vient prépositionner l'isolant et en y appuyant légèrement dessus, on vient le mettre en place, d'accord, en prenant bien garde effectivement de faire ressortir les raccords, d'accord. Et là on se rend compte que du coup ça tient l'isolant tout seul. Si tu montais toute ta hauteur, vraiment ça finit par tomber. Donc là du coup l'avantage c'est que ça va tenir l'isolant à ce niveau-là. Et ce qui nous permettra ensuite de venir mettre le pare-vapeur embroché sur ces différents éléments, qu'on viendra étancher grâce à une pastille, car on embroche le pare-vapeur sur ces systèmes-là, et on finit le raccordement avec les morceaux de pare-vapeur qu'on a pu installer en attente en amont. Pour la mise en œuvre de la membrane, essayez de ne pas amener trop de tension à la membrane. Il faut qu'elle puisse quand même rester un peu souple, et ce qui permet effectivement d'avoir un vide technique à l'arrière à ce niveau-là, et qui permet d'être suffisant pour intégrer des réseaux sur l'intégralité du chantier sans avoir à intervenir au travers de l'isolant et de la membrane.